Bonjour, je suis contente de vous recevoir pour le cours de yoga de ce matin. Je vous propose de vous installer sur une brique ou éventuellement une couverture pliée ou un safou. Si vous avez une sangle, prenez-la. Sinon, n'hésitez pas, je vous avais parlé la dernière fois d'un foulard. Si vous avez besoin d'un foulard, prenez-le. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées à pratiquer, je vous conseille, si vous avez une boîte à sucre par exemple, ou un support ou un petit tabouret, de prendre cette boîte parce que vous allez en avoir besoin pour la posture de l'aigle, Garudasana, qu'on va travailler aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir dans l'assise de méditation. Vous pouvez vous asseoir dans la posture que vous souhaitez, soit sur les genoux, soit en tailleur. N'ayez pas trop loin également, c'est votre couverture. À part si vous êtes assis dessus, c'est très bien, vous ne l'avez pas très loin. Ça sera pour plus tard si vous avez besoin pour les poignets ou éventuellement les genoux. Placez vos mains sur vos cuisses, le bout des doigts orienté vers vos genoux. Essayez de ne pas vous asseoir trop loin sur la brique ou sur le support, mais légèrement vers l'avant pour sentir que la colonne, le bas du dos s'étire, est allongé. On va fermer ses yeux. Et l'assise de méditation, ça va vraiment être la transition entre ce que vous étiez en train de faire avant le cours et puis ce moment-là où vous êtes assis. Vous prenez conscience du poids, de l'ancrage du bassin et des parties du corps qui sont en contact, au sol. Et puis, en opposition, sentir l'étirement, l'allègement de la colonne vertébrale, des cervicales, sommet du crâne vers le ciel. C'est un moment où on se recentre. Mais c'est également un moment où on n'est pas coupé du monde. On est quand même ouvert vers les choses qui nous entourent, les bruits, les sons, tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pas parce qu'on a les yeux fermés ou éventuellement mi-clos que l'on est coupé du monde. Au contraire, on est présent. On est dans de l'observation de son corps, l'observation de sa respiration, l'observation de ce qui nous entoure, sans porter de jugement. On profite de ce moment pour détendre toutes les petites zones qui seraient un peu tendues, un peu crispées. Et on va essayer de donner un sens à notre pratique de ce matin en essayant de travailler dans la rigueur, mais également dans la douceur. On n'est pas dans une performance en yoga, donc
Donc si vous n'êtes pas dans la posture finale, par exemple de Garudasana, ce n'est pas du tout un problème, c'est aussi ça le yoga, c'est l'acceptation de ne pas être dans la posture finale. Mais peut-être que vous allez travailler autant cette posture que les personnes qui vont aller dans la posture finale. Donc toute cette pratique de ce matin va être dans un travail de rigueur, mais pensez également à être bienveillant avec vous-même, donc amener un peu de douceur dans votre pratique. Et cette philosophie-là, cette façon de penser de ce matin, ça fait partie d'un sutra dans la Bible du yoga de Patanjali. Donc juste ayez-en conscience et voilà. Et puis on va allonger ses inspirations, allonger ses expirations. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle la respiration carrée. On va prendre une pulsation, je vais vous donner une pulsation, on va prendre 5 comptes pour l'inspire, 5 comptes de rétention, on va travailler ce qu'on appelle le Mula Bandha, on va engager les muscles profonds du plancher pelvien, puis 5 comptes dans l'expire, et 5 comptes encore en rétention, poumon plein. Donc expirons ensemble. Et on y va sur inspire 1, 2, 3, 4, 5. Stop, poumon plein, engage le bas du ventre. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Stop, poumon vide, Mula Bandha. Et encore 1 sur l'inspire. Stop, poumon plein, engage le bas-ventre. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Poumon vide. Resserre les muscles du plancher pelvien. Et 1, 2, 3, inspire, pardon. 5, poumon plein. Expire 1, 2, 3, 4, 5, poumons vides, engage le bas-ventre. Et encore, inspire. Stop. Expire 1. Stop. Inspire 1. Stop. Resserre les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux. Expire 1. Stop. Poumon vide. Resserre le bas du ventre. Et encore. Et inspire. Stop. Expire. Stop.
Sur les prochaines pulsations, tu peux allonger, prendre 6 comptes ou au contraire prendre 4 comptes si c'est trop long pour toi. Je vous laisse tranquillement compter dans cette respiration carrée. On inspire sur 5 ou sur 6 ou sur 4 bien sûr. Poumon plein, on stoppe la respiration. On resserre les muscles autour de l'anus, autour des organes génitaux, Mula Bandha. Et puis on expire selon le compte que vous avez choisi. Et ensuite, poumon vide, on reprend cette action du Mula Bandha. Je continue à marquer la pulsation. Vous allez continuer, je vais arrêter de marquer la pulsation, mais continuez pour vous. Encore 2 cycles de respiration. Puis vous reprenez une respiration naturelle. Prochaine inspire, montez les bras par les côtés jusqu'au ciel. Joignez vos mains, expire, amenez les mains au niveau du sternum, Anjali. Puis inspirez. Doucement inclinez la tête vers le bout de vos doigts, ouvrez vos yeux. Redressez la tête, soit vous restez sur votre couverture, soit vous pouvez, si vous avez la possibilité de sortir de l'assise et placer la jambe, cette fois-ci la jambe droite par-dessus la jambe gauche au niveau du mollet, au milieu du mollet. Et puis on va inspirer, monter le bras gauche. Expire, incline vers la droite. Presse un peu plus dans ta fesse gauche. Inspire, regarde vers ta main droite. Expire, regarde vers le ciel. Et encore, inspire, regarde vers ta main droite. Expire, regarde vers le ciel, reste. Tourne la paume de main vers le ciel, rotation vers l'intérieur. Puis amène ton dos de la main au niveau de la fesse droite, juste sur le dos. Tu la poses le dos de la main, tu presses, tu t'en sers comme d'un levier pour presser et ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche. Légèrement, ça peut être un micro-mouvement. Et puis on redresse le bras le long de l'oreille gauche. Et puis on ramène la tête vers la main, on inspire. Et dans l'expire, on repousse le sol avec la main pour sentir l'ancrage de la fesse gauche dans le tapis. On amène le dos de la main juste à droite de la cuisse droite. On marche avec le bout des doigts. Et puis on part dans une légère torsion. Ouvrez l'épaule droite. Amène le bras droit par-dessus le bras gauche et enveloppe ton corps avec tes bras. Inspire et dans l'expire, tire tes coudes en avant, dos rond. Redresse le buste. C'est d'amener vraiment les petits os des fessiers sur le tapis pour allonger ta colonne et ouvre tes bras sur les côtés. Si tu as un foulard, éventuellement, place ton foulard sur l'épaule droite.
Tourne tes paumes de main vers le ciel, rotation vers l'extérieur et monte ton bras droit. Ton bras gauche, pardon. Récupère le coude gauche avec la main et tire un petit peu plus ton coude vers la droite. Fléchis l'avant-bras, soit récupère le foulard, soit attrape ton t-shirt, puis monte ton bras, rotation interne du bras pour récupérer le foulard vers l'arrière, ton t-shirt ou éventuellement les mains, les deux mains ensemble. Ici, vous allez presser le dos de la main droite entre les omoplates pour sentir cette pression et cette fermeture. Et avec l'arrière du crâne, on repousse l'avant-bras gauche avec la tête. Gomukhasana, bras. On reste, on inspire et on expire. Puis soit vous restez là, sur la prochaine respiration, soit sur la prochaine expire, vous allez légèrement incliner vers la droite. Léger, c'est tout petit. Ne perdez pas le poids du corps dans la fesse gauche, cet ancrage. Et engagez le bas du ventre vers le sternum pour protéger vos lombaires. Puis on redresse, on décroche ses mains, ou on enlève la croche au niveau du foulard, développez vos bras, inspire, relâchez les coudes, expire, enlevez votre foulard. Placez d'ores et déjà votre foulard sur le côté gauche, puis placez la main au sol, on inspire, et dans l'expire, on incline bras droit vers la gauche. Essayez de ne pas monter l'épaule, au contraire, éloignez l'épaule de l'oreille gauche. Inspire, tourne ta tête vers ta main. Et dans l'expire, on tourne la tête vers le ciel. Sentez bien l'ancrage de la fesse droite dans le sol. On inspire, on tourne la main. Le regard vers la main gauche. Et dans l'expire, tourne la tête et regarde vers le ciel. D'ici, rotation du bras vers le ciel, rotation interne, puis amène le dos de la main vers au-dessus de ta fesse gauche. Puis presse comme un levier pour ouvrir l'épaule droite, tournez légèrement vers le ciel, le but. Ne rentrez pas l'épaule gauche au niveau de l'oreille gauche, éloignez. Et tournez. Engagez un peu plus le bas du ventre vers le haut. Et puis on étire son bras. On regarde vers sa main, on inspire. Et dans l'expire, on se repousse du sol avec la main, on resserre un peu plus le bas-ventre, on sent l'ancrage de la fesse droite sur le tapis. Placez le dos des mains sur la cuisse gauche, marchez avec le bout des doigts et ouvrez un petit peu plus l'épaule. Petite torsion. Gardez les pieds flex toujours pour un bon alignement au niveau de la jambe. Montez le bras gauche et enveloppez-vous avec le bras gauche, le bras droit, inspire. Expire de rond. Redresse ton buste, inspire. Expire, ouvre tes bras. Récupère ta sangle ou ton foulard. Si tu as besoin, évidemment, tourne les paumes de main vers le ciel. Monte le bras droit vers le ciel, récupère le coude droit avec la main gauche et puis tire légèrement vers la gauche. Remonte le bras, oriente la paume de main vers l'intérieur, rotation interne et amène ta main, soit qui récupère le foulard, soit tu attrapes ton t-shirt ou soit ta main. Tu presses énormément la main gauche entre tes omoplates et tu repousses le dessous du bras avec la tête. Inspire, expire. Inspire, expire. Soit tu restes là sur la prochaine respiration, ou la prochaine expire, tu t'inclines légèrement vers la gauche. Puis tu redresses, et dans l'expire, tu décroises les bras. Tu marches avec le bout des doigts vers l'avant, en essayant d'amener la poitrine au-delà
des jambes, des genoux. On essaie d'amener la poitrine vraiment tirée, comme si la poitrine était tirée vers le mur devant vous. Étire tes bras loin vers l'avant, inspire, place tes mains vers l'arrière et tu étends tes jambes, tu changes le croisement des pieds. Toujours pareil au niveau des mollets. On inspire et on expire, on incline. Inspire tête vers la main. Expire tête vers le ciel. Et encore, inspire tête vers la main. Inspire tête vers le ciel. Rotation interne de la main, paume de la main vers le ciel. Soit le dos de la main sur au-dessus de la fesse droite, soit tu vas crocheter au niveau du flanc droit et puis tu tournes. Attention de ne pas lever la fesse gauche. Redéveloppe ton bras, inspire. Regarde vers la main et dans l'expire, tu presses ta main, tu te repousses du sol avec la main droite et tu sens l'ancrage de la fesse gauche dans le tapis. Amène le dos de la main gauche du côté de la cuisse droite, marche avec le bout des doigts. Ouvre ton épaule droite, petite torsion vers la droite. Monte ton bras, inspire, accroche tes épaules, expire dos rond, tire les coudes vers l'avant. Redresse ton buste, inspire, expire, écarte tes mains, place éventuellement ton foulard sur l'épaule droite. Tourne les paumes de main vers le ciel. Monte ton bras gauche, récupère le coude, étire. Tourne, lève le bras, rotation interne, récupère les mains, le t-shirt, le foulard. Presse le dessous du bras et énormément la main entre les omoplates. Inspire, expire. Petite inclinaison vers la droite ou pas. Inspire, expire. Puis redresse, inspire. Expire, relâche les mains. Inspire, monte. Expire, incline. Inspire, tête vers main. Expire. Et encore, inspire. Expire. Rotation interne du bras, paume de main vers le ciel. Le dos de la main au-dessus de la fesse gauche ou éventuellement au niveau du flanc gauche. Et puis tourne, presse comme un levier. Repousse-toi du sol, engage le bas du ventre, détends ton visage. Remonte ton bras, inspire. Regarde ta main et dans l'expire, tu presses le sol avec ta main gauche, sans l'ancrage de la fesse droite. Puis amène le bras droit le long de la cuisse gauche, redresse le buste, marche avec le bout des doigts. Tourne un peu plus ton épaule vers l'arrière, ton épaule gauche, pardon. Peut-être éventuellement presse un peu le bras droit contre la cuisse pour aller un peu plus loin ou pas. Lève ton bras gauche, enveloppe le corps et récupère tes épaules. Inspire et dans l'expire, tire les coudes vers l'avant, enroule ta colonne, dos rond, le nombril qui se plaque contre la colonne. Écarte tes omoplates. Puis redresse le buste, étire ta colonne vers le ciel, ouvre tes bras. Reste, expire. Puis inspire. Expire, tourne les paumes de main vers le ciel. Monte ton bras droit, inspire. Récupère ton coude. Expire, tire un petit peu plus vers la gauche. Rotation du bras vers l'intérieur. Récupère ta sangle, ton foulard.
ton t-shirt ou tes mains. Presse le dessous du bras avec la tête et presse énormément la main gauche entre les omoplates. Engage le bas du ventre. Gomukhasana, bras. Expire. Inspire et peut-être dans le prochain expire, tu peux incliner légèrement vers la gauche ou pas. Puis redresse le buste, inspire. Et déploie tes bras, expire. Marche avec le bout des doigts vers l'avant en pensant vraiment à un fil au niveau du sternum qui t'amènerait un peu plus vers l'avant. Et on relâche. Puis on déroule le dos, par l'avant, excusez-moi. On monte ses bras, on inspire. Les mains vers l'arrière, expire. Amenez vos jambes, Navasana, inspire. Les deux genoux ensemble, les deux bas de jambes ensemble. Bas de jambes parallèles au tapis, on inspire. Et on expire, on allonge un petit peu, on descend un petit peu les jambes. On engage énormément le bas du ventre, ramène les genoux, inspire. Expire, souffle. Détendez la mâchoire, inspire. Vous pouvez le faire qu'une seule fois si vous le souhaitez. Expire. Dernière, inspire. Expire. Ramène, inspire. Place tes jambes sur le côté. Les genoux ensemble. Récupère de l'espace sur ton tapis. La sangle, tu peux éventuellement la mettre sur le côté. Et si tu as besoin pour tes genoux, place à ce moment-là une couverture sous tes genoux. Et décale tes briques si tu as besoin. Place tes deux mains sous les épaules, flexe tes pieds. Les genoux sont sous les hanches, on inspire. Et dans l'expire, Bidhalasana. Mouvement du chat, mouvement de la vache. Inspire, détends dans tes coudes. Expire. Replace ta colonne en nœud, déroule tes pieds, poids du corps vers les talons. L'enfant étiré, Utthita Balasana. Reste pour quelques respirations ici. Regarde entre tes mains, inspire, poids du corps vers l'avant, flex pour la planche, Dandasana. Repose-toi du sol. Flexion des genoux, inspire, poids du corps vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana. Regarde vers l'avant, tu vas en planche, mais en passant par un dos rond, et sans que les omoplates s'écartent, puis oppose sommet du crâne au coccyx. Pose tes genoux, inspire. Expire, Utthita Balasana. Et encore, regarde vers l'avant. Poids du corps vers l'avant, inspire. Expire, planche. Inspire, expire, Adho Mukha Shavasana. Recule un petit peu tes mains si besoin. Inspire. Tends tes jambes, on est sur ses orteils, on lève les talons et on passe par le dos rond pour arriver dans la planche. Cette fois-ci, on pose ses genoux, resserrez vos genoux. Et puis, inspire, on va monter le genou droit et on va faire un cercle. Derrière, côté, devant pour 1. Et encore. 2. Et 3. Et on change le sens de rotation. On passe par le côté, derrière, devant pour le deuxième. Et 3. Cette fois-ci, le troisième, on va amener la jambe droite derrière la jambe gauche. Écarter les bas de jambes, décaler un petit peu la main droite et la main gauche vers la gauche. On inspire. Et dans l'expire, Gomukhasana, jambes. On va amener le poids du corps vers les mains, on inspire, on est dans le mouvement. Et on expire. Écartez bien les bas de jambes, soufflez. Et amenez un peu plus de poids du corps vers la droite. Inspire,
sommet du crâne, comme si vous vouliez pousser une main avec le sommet du crâne. Expirez, fessier vers l'arrière. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Vous pouvez peut-être, s'il y a des personnes qui veulent rester un petit peu dans Gomukha en étant assis, c'est possible. Ou sinon, vous pouvez rester, toujours créer le mouvement, aller vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on revient, on inspire, poids du corps sur les mains, on croche ses orteils, on lève les genoux. Soit vous pouvez sauter ou défaire une jambe après l'autre pour revenir en position sur les deux pieds. Voilà, posez vos genoux, inspirez. Utthita Balasana, expire. Regardez vers l'avant, inspire. Dandasana, expire. Poids du corps vers l'arrière, Adho Mukha Shavasana, inspire. Soit les jambes tendues, soit les jambes en demi-flexion. Puis, on lève les talons, dos rond, on repasse en planche, engagez le bas du ventre et sentez le déroulé de la colonne. Posez les genoux, inspire. Utthita Balasana, expire. Regardez vers l'avant. Inspire, poids du corps vers l'avant. Flexe tes orteils, tends tes jambes. Demi-flexion, puis c'est le bassin qui t'amène vers l'arrière. Éventuellement reculez un peu les mains, votre choix. Tendez les jambes où elles sont, ne cherchez pas à refermer. Amenez vraiment la rotation vers l'extérieur des cuisses. Puis talons, levez les talons, dos rond pour arriver dans la planche. Opposez sommet du crâne au talon, engagez énormément le bas du ventre. Puis posez les genoux, inspirez. Et le chat dans l'expire. Inspire la vache. Détendez dans les coudes, pas de hyperextension. Expire. Inspire. Essayez d'ajuster l'inspire pendant toute la durée du mouvement et expire. Revenez dans une position neutre au niveau du dos. Resserrez vos jambes. Inspire. Expire, montez le genou gauche. Cercle derrière, côté devant pour 1. 2. On crée du mouvement au niveau de la hanche. Et 3. Et changez le sens de rotation. Vers l'avant, côté, derrière 1. 2. Et au troisième, vous allez amener le genou gauche à l'arrière de la jambe droite. Donc, basculez le bas de jambe droite vers la gauche, amenez le genou, on inspire. Décalez un petit peu vos mains vers la droite et dans l'expire, on va vers l'arrière. Fessier vers l'arrière. Et encore, inspirez. Expire. On est sur le bout des doigts. Inspire, poids du corps sur les mains. Expire. Encore, vous créez ce mouvement. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez éventuellement rester assis dans Gomukha-sana. Écartez bien le bas de jambe gauche pour ne pas vous asseoir sur le bas de jambe. Et on reste pour 2 respirations ici. Sinon, vous faites 2 respirations en mouvement. Puis on regarde vers l'avant, poids du corps sur les mains, on inspire, on croche ses orteils, on lève les genoux. Petit saut ou défaites la posture. Puis on ramène les mains vers les pieds. Inspirez. Et amenez le bout des doigts sur le tapis. Largeur de vos épaules. Inspirez, prochaine expire, montez les bras parallèles, reculez un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, éloignez le ventre des cuisses. Regardez vers l'avant, inspire, montez un peu plus les bras au niveau des oreilles. Et montez, inspire. Tadasana, expire. Détendez les jambes, détendez les bras, récupérez éventuellement une brique si vous avez besoin. On va faire Surya Namaskar A. Si vous n'avez pas de briques, pensez à récupérer, si vous en avez besoin, soit
une chaise que vous pouvez mettre devant pour le Ardha Uttanasana ou éventuellement des petits tabourets. Placez vos deux pieds parallèles, soit joignez vos pieds, soit gardez les pieds pas plus larges que la largeur de vos hanches. Engagez énormément vos pieds dans le sol, dans la terre, comme si vos pieds voulaient s'enraciner. Engagez les muscles des jambes, tournez un peu plus les paumes de main vers votre face, vers devant vous. Engagez le bas du ventre vers le sternum. Détendez le visage et on y va. On va inspirer, monter les bras par les côtés, joignez vos mains et amenez les coudes vers l'avant dans l'expire Uttanasana, on incline vers la tête. Soit les jambes tendues, soit en demi-flexion. Inspirez, soit les mains sur le corps si vous n'avez pas de support, soit les mains sur des briques ou au sol directement. Expire, pliez de telle sorte que vos mains soient en contact avec le sol et que votre buste soit en contact avec vos cuisses. Poids du corps vers la droite. Reculez très loin, jambe gauche, jambe droite. Posez les genoux, inspire. Chaturanga Dandasana, expire. Petit cobra, Bhujangasana, inspire. Flex tes pieds. Adho Mukha Shavasana. Respire, inspire 1. Expire 1. Ajuste-toi de telle sorte que tes index soient parallèles au bord de ton tapis. Engage énormément tes mains sur le tapis et repousse-toi du sol. Amène du poids vers l'arrière. Engage ton centre, étire ta colonne et roule l'intérieur des cuisses vers le ciel. Amène du poids dans tes talons et pense à ta respiration. Inspire et expire un peu, va un peu plus loin. Regarde entre tes mains, fléchis les genoux, monte ta jambe droite, inspire et passe par le dos rond pour amener ton pied droit entre tes mains. Presse énormément avec le pied gauche, repousse-toi du sol, inspire Ardha. Expire, penche vers l'avant. Monte tes bras par les côtés, inspire. Joins tes mains, expire Anjali. Inspire Tadasana. Expire, reste. Monte tes bras par les côtés, inspire. Joins tes mains, amène les coudes vers l'avant, expire. Inspire, soit les mains sur les cuisses, Ardha, soit sur les briques, ton choix. Expire, poids du corps vers la jambe gauche. Allège ta jambe droite très loin vers l'arrière, puis gauche. Pose les genoux, inspire, Chaturanga Dandasana, les coudes sont très proches des flancs. Roule tes épaules en arrière, petit cobra. Flex tes pieds, pose tes genoux. Adho Mukha Shavasana. Inspire 1, expire 1. Inspire 2, expire 2. Inspire 3, expire 3. Inspire 4, expire 4. Fléchis les genoux, regarde en avant, monte la jambe gauche, passe par le dos rond. Hop, poids du corps légèrement vers la droite pour passer la jambe plus facilement. Ou récupère ton mollet avec la main gauche, puis ramène le pied droit. Inspire, expire. Monte par le côté, inspire. Joins tes mains, expire. Anjali, inspire. Tadasana, expire, reste. Et on repart, on inspire. Penché vers la terre, expire. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Poids du corps vers la jambe, sautez ou marchez pour aller dans Dandasana. Soit vous partez de la planche, soit vous posez les genoux. Petit cobra ou Urdhva Mukha Shavasana. Et par le centre, soit posez les genoux, soit par le centre, vous allez directement dans Adho Mukha Shavasana. Je vous donne plusieurs versions, vous prenez vraiment ce qui est le mieux pour vous. On inspire et on expire. Soit les jambes un peu écartées, soit les jambes jointes, votre choix. Concentrez-vous sur votre souffle.
Dernière respiration ici. Puis on fléchit, sautez ou montez la jambe droite. Poids du corps légèrement vers la gauche pour passer pied droit. Puis pied gauche. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Flexion complète. Monte tes bras par les côtés, inspire. Ramène tes mains, Anjali, expire. Ouvre tes mains, inspire. Tadasana, expire. Dernière série, monte, inspire. Coude vers l'avant, expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, fléchis de telle sorte que tes mains soient en contact avec le sol. Sautez ou marchez, amenez jambes gauche très loin derrière. Et puis inspire, expire, soit en posant les genoux, puis petit cobra, inspire, Urdhva Mukha Shavasana, ou Adho Mukha Shavasana. Inspire 1, expire 1, inspire 2, expire 2, inspire 3, continue à te repousser du sol avec les mains, expire 3, engage ton centre, roule un peu plus les cuisses vers le ciel et amène du poids dans tes talons. Et puis on fléchit, regarde entre ses mains, on saute ou on marche, on monte la jambe gauche, genou vers poitrine, poids du corps entre les mains, pied droit, inspire Ardha, expire, on va vers la terre. On monte ses bras par les côtés, on inspire. Anjali, expire. Inspire, expire. Puis Surya Namaskar B. On inspire. On frôle le bout du tapis avec ses doigts. Et on expire. On amène un peu plus de poids dans son bassin, ses fesses vers l'arrière. Regardez, prenez le temps de regarder 2 secondes, voir si vous voyez vos pieds. Si vous ne les voyez pas, reculez un petit peu les fessiers vers l'arrière. Éloignez le ventre des cuisses. Inspire et expire. Encore une respiration. Puis penche vers la terre. Uttanasana. Ardha, inspire. Demi-pointe à droite, fléchissez genou gauche, amenez la jambe droite légèrement décalée de la jambe gauche. Placez la main gauche sur le genou gauche, montez le bras droit. Puis le bras gauche, inspire. Vérifie vraiment que ton bassin ne tourne pas sur le côté, que tu es vraiment dans cette posture, les 2 épines iliaques parallèles à l'avant du tapis. Engage le bas du ventre vers le ciel, inspire, expire. Joins tes 2 mains, inspire, étire vers là-haut et si tu peux, peut-être amène un peu plus ton buste vers l'arrière ou pas, recule ta fesse gauche vers le talon droit. Puis va vers la terre, inspire, recule ta jambe droite un peu plus. Puis la jambe gauche, où tu marches, tu peux marcher également pour rejoindre. Pose tes genoux ou Chaturanga Dandasana, ton choix. Petit cobra ou chien tête en haut. Engage le bas du ventre vers le sternum. Pose tes genoux, flexe tes pieds. Et Adho Mukha Shavasana. Expire. Dernière respiration ici. Puis fléchis les genoux, regarde entre les mains, juste monte pied droit. Et amène le pied droit en passant par un dos rond entre tes mains. Si ton pied reste ici, à mi-parcours, récupère ton pied, ton mollet et hop, amène-le vers l'avant. Ici, tu vas te projeter avec ta jambe de derrière pour ramener légèrement ton pied vers l'arrière. Pas derrière ta jambe droite, mais légèrement décalé. Avec le pied gauche orienté vers l'avant gauche du tapis. Place la main droite sur genou droit. Monte ton buste. Ajuste-toi pour que les épines iliaques soient vraiment parallèles
À l'avant du tapis, la fesse gauche vers le talon droit, engage bien le bas du ventre vers le sternum et puis étire les deux bras vers le ciel. Engage tes pieds, inspire et expire, regarde loin devant toi. Joins éventuellement tes deux mains et tire vers l'avant, vers le haut, pardon. Et si tu es à l'aise, tu peux éventuellement amener une petite arche au niveau du buste. Puis on va vers l'avant. On ramène son pied. Inspire. Expire. Vers l'avant. On fléchit les genoux, on frôle le bout du tapis ou de Katasana. Inspire. Expire. Reste, inspire. Expire. On remonte en haut, inspire. Anjali, expire. Inspire, reste. Expire, écarte tes mains, Tadasana. Reste, écarte un petit peu tes pieds, largeur de tes hanches. Ferme un instant tes yeux et reste pour juste quelques respirations. Encore une autre respiration. Et puis on va monter les bras vers le ciel sur l'inspire. On reste ici sur l'expire. On va travailler énormément le regard. Le regard va vous aider dans la posture de Garudasana. Inspire. Et dans l'expire, relève un petit peu les talons et peut-être tu peux aller vraiment sur le relevé. Presse énormément les talons dans le sol pour trouver un ancrage, comme un peu l'assise de méditation. Et plus on va s'ancrer, plus on va engager son centre, plus on va pouvoir s'étirer vers le ciel. Puis on repose, on inspire, poids du corps légèrement vers la gauche. On fait demi-pointe à droite, on lève le genou droit. Reste un instant, amène ta fesse droite vers le talon gauche. Et puis fléchis un petit peu le genou gauche et amène ton pied droit vers l'arrière. Ici on inspire. Et on expire, on plie un peu plus la jambe du devant, on amène la fesse gauche vers le talon droit, ouvre tes mains et amène ton bras droit par-dessus ton bras gauche, énormément. Vous allez pivoter, rouler, soit mettez les dos des mains ensemble, soit récupère ton pouce droit avec ta main gauche, ou soit joins tes deux mains. Vous avez trois possibilités, prenez ce qui est le mieux pour vous. Pensez toujours à l'engagement des jambes sur le tapis, puis inspire. Monte un petit peu les coudes, éloigne tes mains du visage. Expire, incline légèrement vers l'avant. Comme tu peux. Si tu peux aller un peu plus loin, tu vas plus loin, mais attention de ne pas ouvrir la hanche droite vers la droite. Toujours amener la fesse gauche vers le talon droit. On reste pour une respiration. Puis on remonte, on inspire, on libère ses bras, expire. On va légèrement vers l'avant, on inspire et on part dans une fente un peu plus grande, on expire. Vous pouvez faire l'exercice qui va suivre avec le genou au sol si vous avez besoin de poser le genou au sol. On inspire ici, on expire. Reculez toujours la fesse gauche vers le talon droit. Inclinez-vous légèrement vers l'avant, inspirez. Soit vous attrapez vos mains pour tirer, soit vous attrapez vos coudes, deuxième solution, ou soit vous faites le namasté inversé, troisième. Hop. Expire. Presse énormément, ouvre tes épaules, resserre tes omoplates. Regarde dans une diagonale haute, engage le bas du ventre vers le sternum. Et tout ça, ça peut se faire le genou au sol ou le genou en l'air, grande fente. Puis on incline vers l'avant, pose tes mains, décale ton pied par le côté ou directement vers l'arrière. Pose tes genoux, soit tu vas dans la posture de l'enfant étiré, soit tu fais un petit vinyasa. Inspire, expire. Roule tes épaules. Inspire. Et chien tête en bas. Expire. Inspire 1, expire 1. Inspire 2,
Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Regarde entre tes mains. Fléchis un petit peu les genoux. Monte la jambe droite. Amène le genou vers la poitrine. Dos rond. Passe ton pied entre les mains. Petit va-et-vient. Projette-toi avec le pied gauche. Réajuste-toi. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Utkatasana, inspire. Expire, va un peu plus dans l'assise. Éloigne le ventre de tes cuisses. Remonte, inspire. Tadasana, expire. Écarte un petit peu tes pieds. Ferme tes yeux. Prends des grandes inspires, des grandes expires. Puis on referme légèrement ses pieds, largeur de ses hanches. On monte ses bras, on inspire. Et dans l'expire, on poids du corps vers l'avant, on lève les talons, mi-hauteur, plus haute hauteur, votre choix. Et ce qui est très important, c'est le regard. Vous fixez un point loin devant vous. Et vous regardez ce point, vous engagez énormément les pieds dans la terre, dans le sol, pour étirer la colonne vers le ciel. Le centre est très engagé. Puis doucement, vous posez les pieds. Poids du corps vers la droite, demi-pointe à gauche. Montez genou gauche légèrement. Toujours ce regard qui est important. Fléchissez genou droit et amenez la jambe gauche vers l'arrière en Virabhadrasana 1. Les orteils du pied gauche sont dirigés vers l'avant-gauche du tapis. Et n'ayez pas la jambe complètement derrière la jambe droite. Décalez un peu la jambe gauche, légèrement vers la gauche. Reculez la fesse droite vers le talon gauche. Engagez le bas du ventre vers le sternum. Puis ouvrez vos bras. Amenez le bras gauche très très haut au niveau du bras droit. Garudasana bras. Tournez, tournez les bras. Soit vous amenez les mains dos à dos, soit vous récupérez le pouce gauche avec la main droite, soit vous joignez vos deux mains. Inspire, monte les coudes et n'amène pas tes mains vers ton nez, au contraire, écarte. Expire, incline le buste vers l'avant. Amène tes coudes au-delà du genou. Étire dans un premier temps ta poitrine vers le mur devant toi. Et puis dans un second temps, tu relâches vers le sol. Toujours engage tes jambes, fesse droite vers le talon gauche. Puis on repousse le sol avec ses pieds, dans l'inspire. Et dans l'expire, on relâche. Puis on remonte ses bras, on inspire, poids du corps vers l'avant. Je suis sur mon talon de la jambe droite. Et je plie un peu pour amener un peu plus la jambe gauche vers l'arrière. Soit le genou au sol, soit la jambe en l'air. Cette fois-ci, je vais le faire genou au sol pour les personnes qui font genou au sol, mais si vous voulez être fente en l'air, faites-le fente en l'air. Et puis on plie un peu les coudes, poids du corps vers l'avant, ramenez vos mains vers l'arrière, soit vous récupérez vos mains, si vous avez fait main croisée tout à l'heure, vous inversez le croisement des doigts pour ouvrir. Vous pouvez éventuellement tenir vos coudes ou faire le namasté inversé. Reculez la fesse droite vers le talon gauche, engagez le bas du ventre vers le sternum. Inspire. Expire. Regarde dans une diagonale haute vers l'avant si c'est trop compliqué. Ou si tu as mal au cervical, regarde face. Inspire. Défais la posture. Va vers l'avant. Expire. Marche avec ton pied ou amène ton pied directement vers l'arrière pour inspire, soit Utthita Balasana, soit Chaturanga, le crocodile. Petit cobra ou chien tête en haut. Pose tes genoux, flex tes pieds. Chien tête en bas. Inspire 1, expire 1. Inspire 2, expire 2. Inspire 3, expire 3. Fléchis, regarde entre tes mains, fléchis les genoux, monte jambe gauche.
Amène le genou vers la poitrine. Pied gauche. Repousse-toi du sol. Amène pied droit, côté de pied gauche. Inspire, Ardha, Uttanasana. Expire, flexion complète, Uttanasana. Utkatasana, la position de la chaise, la position féroce. Puis Tadasana. Écarte un petit peu tes pieds. Détends tes bras. Ferme un instant tes yeux. Reste pour 2 respirations ici. Et puis doucement, tu ouvres tes yeux et tu reviens face à moi. D'ici, vous allez pouvoir vous munir de soit d'un petit tabouret, soit d'une brique si vous avez une brique. Si vous avez des facilités à faire la posture que vous connaissez déjà, que vous pratiquez déjà, pas de problème, vous n'avez pas besoin de support. Ou éventuellement d'une boîte à sucre. Ou, voilà. D'ici, vous allez placer la brique à gauche du pied gauche pour la posture de l'aigle. La posture de l'aigle, elle va être vraiment importante. On va se recentrer, travailler sur l'équilibre. Si vous trouvez quelconque difficulté, n'hésitez pas à être bienveillant avec vous-même et revenir dans la proposition précédente. Donc on va inspirer ici, placer les mains au niveau des épines iliaques. Et dans l'expire, on continue, on amène ses mains au niveau des côtes, on serre le bas du ventre, on glisse et on amène ses bras vers l'avant. Plus vous allez avoir une flexion au niveau de la hanche, plus ça va être facile de passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. D'ici, on fait demi-pointe à droite. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez emmener la jambe sur votre support, première chose. Soit vous allez complètement enrouler la jambe vers l'arrière du mollet. Ou soit vous allez garder le pied collé au mollet, à gauche du mollet. Votre choix. Et puis vous voyez que mes genoux partent légèrement vers la gauche. Pensez à bien amener les genoux face. Pliez, pliez dans l'articulation de la hanche. Et puis vous allez tout ouvrir vos bras et amener le bras gauche par-dessus le bras droit. Enroulez, prenez la version qui vous convient, soit main dos à dos, soit vous attrapez le pouce droit avec la main gauche. Et puis vous montez, vous inspirez, vous montez les coudes à hauteur de vos épaules, pliez dans l'articulation de la hanche et restez, expire. Soit vous restez là, soit vous pouvez aller plus loin en inclinant, penchant le buste vers l'avant. Amenez la poitrine vers le mur devant vous et amenez le coude au-delà des genoux. Garudasana. On reste pour quelques respirations. Puis inspirez, montez. Expirez, décroisez les jambes, et décroisez les bras. Écartez un petit peu vos pieds et balancez d'une jambe sur l'autre. Quand vous allez vers la droite, vous levez le talon gauche et quand vous allez vers la gauche, vous levez le talon droit. Donc là, très important aussi au niveau du regard. En sanskrit, le regard se dit drishti. Donc vous avez un drishti qui est vraiment important ici. Fixez bien un point et aussi pensez à votre ancrage. On récupère la brique, le support pour le placer de l'autre côté. Prenez le temps de vous poser, de vous installer. On va placer les mains au niveau des épines iliaques. Inspirez. Expirez. Pliez, pliez. Inspirez. Demi-pointe à gauche. Croisez. Je vous rappelle les versions. Soit vous posez votre pied
sur la brique, soit vous enveloppez, attention à ne pas emmener les genoux on les ramène, ou soit vous placez votre pied sur le côté droit du mollet. Puis pliez dans vos hanches. Ouvrez les bras, inspire, et amenez le bras droit par-dessus le bras gauche, très haut. Tournez les bras, soit les mains dos des mains, soit vous attrapez la main, le pouce droit avec la main droite, soit vous prenez les deux mains jointes. Puis montez les coudes. Les coudes sont hauts à hauteur de vos épaules. Regardez loin devant, inspirez. Expirez, pliez, flexion dans les hanches. Ramenez les genoux parallèles. Si vous voulez aller un peu plus loin, soit vous restez là dans plusieurs respirations, soit vous allez au-delà des genoux. Oups. Et puis vous amenez la poitrine vers le mur devant vous. Garudasana. Restez encore pour une respiration ou deux. Puis prochaine inspire, on remonte, on libère les jambes, on monte les bras et on relâche. Écartez un peu vos pieds, tournez vers la gauche, levez le talon droit et vice versa. Faites plusieurs petits mouvements. Et puis si vous aviez un support, placez-le derrière. Si vous avez une chaise ou si vous avez un petit tabouret, placez-le derrière. Écartez un petit peu vos jambes. Et faites un peu plus grand les mouvements. Et puis plus ça va aller, plus vous allez placer les mains sur les cuisses. Et puis vous abaissez sur le sol et continuez les mouvements pour détendre au niveau de l'articulation de la hanche. Soit vous allez vous asseoir sur la brique ou le support derrière vous, soit vous allez prendre Malasana. Repoussez-vous avec les coudes, amenez les mains au niveau du sternum, Anjali, étirez la colonne. Expire. Puis placez les mains sur le sol. Libérez-vous du support que vous avez éventuellement utilisé. Et puis on va se décaler sur un côté pour placer le bassin. Le bassin, coude. Écartez vos pieds largeur de tapis. Et faites des petits mouvements droite-gauche. Laissez tomber les genoux vers la droite, éventuellement tournez la tête un peu plus vers la gauche. Prenez des belles et longues respirations. Puis ramenez pied droit sur le tapis, pied gauche. Et reprenez les petits mouvements droite-gauche. Puis déposez les genoux vers la gauche. Et détendez ici le côté droit. Puis on replace pied gauche, pied droit. On amène genou droit vers la poitrine, genou gauche. Serrez vos jambes, levez la tête, récupérez le dessous du pied à Apanasana. Tirez le pied vers vous, détendez la mâchoire. Puis redéposez votre dos sur le sol. Gardez les pieds joints, mais par contre ouvrez vos genoux, récupérez vos pieds. Et écartez les genoux. Konasana, en l'air là, le papillon qui est fait d'une autre façon. Puis reposez, inspire.
Et Ananda Balasana, l'enfant heureux. Écartez vos pieds. Si vous ne pouvez pas attraper le dessous du pied, à ce moment-là, attrapez au niveau des chevilles. Le but étant de presser, d'amener les genoux vers le sol. Essayez de ne pas enrouler trop la colonne, d'amener une pression du coccyx sur le tapis. Puis joignez les mains, inspire, joignez les pieds et les mains d'ailleurs. Et dans l'expire, ouvrez les genoux, enroulez la tête. Puis inspire, pose, déroule ta colonne, pose ta tête. Expire, ouvre. Inspire, on le fait une dernière fois. Expire. Puis inspire. Expire. Puis relâche les talons vers le bassin. Roule sur un côté. Si tu as besoin de te mettre un pull, fais-le. Et puis, je vais te proposer plusieurs choses pour le Shavasana. Soit, si tu as un support, si tu as des briques, éventuellement, place 2 briques, l'une à côté de l'autre, jointes. Si tu n'as pas de briques, ce n'est pas un problème. Tu peux faire sans les briques. Par contre, on a tous une couverture. N'hésitez pas à remettre un petit pull si vous avez froid de votre côté. Mais pour le Shavasana, il faut mieux être bien couvert pour profiter pleinement de ce temps. Et puis vous allez rouler votre couverture et placer la couverture soit sur les briques si vous en avez, ou au sol directement si vous n'avez pas de briques. Ce n'est pas un problème. Si vous avez une autre couverture pour vous mettre sur vous, faites-le. Ou s'il fait chaud où vous êtes, vous pouvez vous en servir pour la mettre sur le bassin, avoir un peu plus de poids au niveau du bassin. Et puis vous allez placer la jambe droite, jambe gauche par-dessus la couverture et les briques. Amenez une petite rétroversion du bassin, pubis vers le ciel, puis déroulez le dos sur le sol. Laissez les genoux tomber. Si éventuellement vous avez un élastique comme moi, il est préférable de le retirer. Voilà. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et puis observez. Observez les parties du corps qui sont en contact direct sur le tapis. Et puis vous allez sentir l'apaisement musculaire, le relâchement. Relâchement des muscles, des tensions. Observez dans un premier temps. Observez dans un premier temps le poids des talons dans le sol. Poids des talons dans le sol, l'orientation des pieds. Puis observez le dessous du genou qui est déposé sur les couvertures. Entre les genoux et les talons, observez les mollets qui pendent là. Puis mettez votre attention au niveau du bassin. Puis comme pour les genoux et les talons, vous allez cette fois-ci observer
entre les genoux et le bassin, les cuisses. Observez les cuisses, les fessiers. Qui ne sont pas du tout en appui pour une fois sur le sol. Puis remontez votre attention au niveau du ventre, du sternum, des côtes, des clavicules. Sentez toute les dorsales, toute la partie du dos qui est en contact avec le tapis. Les omoplates. Sentez le poids des épaules dans le tapis. Des bras, des coudes, des avant-bras. Du dos des mains. L'intérieur de vos mains. Puis l'arrière du crâne. Mettez votre attention sur le cerveau droit, le côté droit du sommet du crâne. Le côté droit du front, l'œil droit, la joue droite, la mâchoire. Et puis ensuite, mettez votre attention sur le côté gauche. Créez de l'apaisement. L'œil gauche, le front, pardon, l'œil, la joue, la mâchoire. Puis observez votre respiration. Observez l'air frais qui arrive dans vos narines, qui est filtré par tous les petits poils du nez. Observez le cheminement de l'air qui arrive au niveau des poumons, toutes les petites alvéoles des poumons. Et puis ça repart. Observez le mouvement du corps, la vague qui arrive dans votre corps. Avec l'importance du diaphragme. Tout le monde a un rôle à jouer ici dans ce mouvement de l'air. Shavasana. Tout doucement, vous allez allonger vos inspires, allonger vos expires. On va remettre un petit peu de présence sur son tapis. Commencez à bouger le bout de vos doigts, le bout de vos orteils. Puis vous pouvez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites ce que vous avez envie, vous avez besoin. Et puis doucement, vous allez poser pied gauche sur votre couverture, pied droit. Montez le bras droit le long de l'oreille droite et pivotez les genoux vers la droite. Amenez
La main gauche devant la poitrine, restez un instant en position fétale, là sur le côté. On tourne là vers le côté droit, vers notre côté lunaire, côté féminin, notre côté apaisant. Et puis doucement, vous allez presser le tapis avec vos mains. Restez un peu dans micro-ouverture des yeux, juste pour récupérer soit une brique, soit replacer votre couverture. Pour terminer par les aumes. Replacez vos jambes. Replacez vos mains sur vos cuisses, le bout des doigts orienté vers vos genoux. Puis vous avez les yeux en micro-ouverture ou fermez vos yeux. Inspirez profondément. Expirez profondément. Amenez la main droite par-dessus la main gauche. Mettez les pouces en contact. Et puis on va inspirer encore une fois. Profondément et expirer profondément. Sentez que le visage est apaisé. Mâchoire détendue. Inspirez pour Om. Inspirez. Expirez, amenez les mains à Anjali. Inspirez, amenez vos mains entre vos sourcils. Pressez légèrement les pouces contre vos sourcils et la peau entre vos sourcils repousse vos pouces. Prochaine expire, amenez vos mains au niveau du sternum, Anjali. Inspirez. Et pendant toute l'expire, prenez le temps de vous incliner vers l'avant, vers la terre. Doucement, vous allez ouvrir vos yeux, presser le sol avec les mains pour dérouler votre buste. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce matin. J'espère que vous allez passer une très belle journée et n'hésitez pas à boire un petit peu parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'hydrater. Donc c'est important de boire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Namasté.